Une SEM peut avoir diverses activités. En 20 ans, on a pu développer un certain nombre d'expertises, de développement d'énergie renouvelable, d'investissement dans les énergies renouvelables, d'exploitation de centrales de production. L'ouverture au financement citoyen, à la gouvernance citoyenne, c'est quelque chose qui est un peu dans l'ADN d'une société d'économie mixte, puisqu'elle est déjà l'émanation de collectivités. Donc c'est une structure qui est de la sphère publique, qui par définition est engagée dans le développement du territoire et avec un objectif de retombée économique sur le territoire. Les blocages qu'on identifie aujourd'hui, on est sur plutôt des blocages généraux sur un certain nombre d'énergies renouvelables, par exemple sur l'éolien. Bien évidemment, le fait d'avoir une démarche citoyenne en amont, c'est quelque chose qui permet le plus tôt possible de désamorcer autant que possible, de concerter, de travailler avec les opposants pour arriver à converger sur un projet qui sera le plus en appropriation locale. Il n'y a pas de citoyen directement actionnaire dans la SEM. Le fait d'ouvrir le capital de sociétés de projet à des structures telles qu'Énergie Partagée, ça permet aux citoyens de rentrer directement. Et donc on arrive à une complémentarité parfaite entre la SEM qui est l'acteur territorial porté par des élus et une gouvernance citoyenne qui peut être apportée par Énergie Partagée au sein des sociétés de projet. Nous sommes une SEM départementale, donc créée par le département de Loire-Atlantique. Alors elle l'aide avant tout à travers de l'investissement, c'est-à-dire elle apporte de l'ingénierie financière, elle l'aide à compléter les fonds propres des différents projets ENR citoyens et à apporter une certaine garantie, une certaine stabilité financière au projet. Notre SEM a pour objectif de développer les énergies renouvelables dans des projets publics et citoyens. Et l'aide qu'on apporte est basée sur de l'ingénierie et de la transparence des coûts et de la méthode de développement. Le plus gros frein au projet, c'est comment il a été lancé, quelle méthode a été choisie pour le développer, quel accord on trouve entre tous les partenaires au final pour investir, pour construire, pour exploiter dans la durée. Comment le projet est ancré dans le territoire, c'est vraiment le point clé. Puis il est indispensable que le territoire, les citoyens, les collectivités, les SEM puissent avoir à minima 40% et même plus de 50% dans l'investissement de ces projets. Notre rôle aussi, c'est de montrer ce qui est possible de faire et de ne pas laisser forcément la place au privé. 100% au privé. Il faut absolument que la puissance publique maîtrise le développement de ces énergies, ne serait-ce que pour maîtriser le coût de l'énergie de demain. Ça passe par de l'aide au co-développement. Il y a beaucoup de prospection d'opérateurs privés qui viennent consulter les collectivités et elles n'ont pas souvent l'idée de prendre une place plus importante dans la structuration des projets. On lui apporte des outils et pas mal de temps d'animation pour soit mettre en concurrence différents opérateurs privés, soit commencer à penser la gouvernance des futurs projets pour faire une place à la fois au public et aux citoyens. Un message aux collectivités qui souhaitent s'engager dans le développement des ENR, aux élus qui ont cette vision et qui ont cette volonté de s'engager, les élus disposent aujourd'hui de tous les outils pour pouvoir s'impliquer. C'est eux qui décideront de la vie de la société puisqu'ils sont actionnaires majoritaires. Donc là, on est dans le monde des sociétés d'économie mixte. Si les élus, par contre, souhaitent être moins engagés mais être quand même présents dans les sociétés, à ce moment-là, ils peuvent rentrer au capital des sociétés de projet, aux côtés de citoyens, par exemple, pour arriver dans une gouvernance en ayant un pourcentage minoritaire. Et puis enfin, dernière implication des élus, ils peuvent accompagner, encourager les initiatives locales, citoyennes, par des associations qui existent probablement sur leur territoire. Les collectivités qui veulent s'engager dans les projets d'énergie renouvelable, nous, on leur conseille de prendre l'initiative dans le choix d'implantation, dans les secteurs d'implantation, et le travailler en concert avec la population. Nous avons commencé en 2007, nous sommes aujourd'hui en 2019, donc 12 ans après, nous ne pouvons tirer qu'un bilan positif puisque nous avons vu émerger des toitures photovoltaïques, nous avons vu émerger différents mâts éoliens et également unités de méthanisation. Donc on peut considérer aujourd'hui que c'est une vraie concrétude de nos actions et que le risque qui a été pris en 2007 a apporté ses fruits. Donc nous ne pouvons qu'encourager
à la création d'autres outils comme le nôtre au développement territorial des ENR.